Dans la Rome antique, la nourriture était bien plus qu'une nécessité. Elle était un symbole de statut et de pouvoir. Alors que la majorité de la population vivait avec un régime simple, basé sur du pain, de l'huile d'olive, du vin et des légumineuses, l'élite romaine se régalait de mets luxueux et exotiques lors de grands banquets. Les Romains les plus riches affichèrent leur pouvoir en servant des plats sophistiqués et souvent extravagants, impressionnant leurs invités et démontrant ainsi leur position sociale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels étaient les principaux aliments choisis par l'élite romaine. Premièrement, les oiseaux exotiques. Les oiseaux exotiques étaient l'un des plus grands symboles de statut de l'élite romaine. La consommation d'oiseaux difficiles à obtenir était un signe de richesse. Certains de ces oiseaux étaient chassés, tandis que d'autres provenaient de fermes spécialisées, élevées uniquement pour la consommation des riches. Parmi les plus convoités se trouvaient les flamants roses, considérés comme un véritable mets délicat. La langue de flamant rose était l'une des spécialités les plus extravagantes consommées par les Romains aisés. Petite et difficile à obtenir, cette partie de l'animal était considérée comme un véritable luxe lors des banquets les plus exclusifs. Les langues de flamant rose étaient cuites avec du miel, du vinaigre et des herbes rares, créant ainsi un plat sucré et agréable qui impressionnait les invités. Plus que pour son goût, cette spécialité était valorisée pour le prestige qu'elle représentait, car chasser les flamants roses était coûteux et difficile. Les paons étaient également très appréciés, élevés dans des villas luxueuses. Ces oiseaux n'étaient pas seulement consommés, mais servaient aussi de décoration vivante dans les jardins. Avant d'être abattus, les cygnes, bien que moins courants que les paons et les flamants roses, étaient aussi consommés par l'élite, généralement rôtis et servis lors de fêtes spéciales. L'autruche était également très prisée, notamment pour sa viande, qui était consommée en grande quantité. Les Romains croyaient que la viande d'autruche possédait des propriétés particulières et facilitait la digestion. En plus de ceci, les oiseaux sauvages constituaient des plats sophistiqués, souvent cuits ou rôtis avec du miel et des herbes aromatiques. Deuxième, les oursins. Les oursins étaient considérés comme un mets sophistiqué, souvent comparé au caviar moderne. Leur saveur prononcée et leur texture crémeuse en faisaient un aliment exclusif lors des banquets de la noblesse. Les Romains consommaient principalement les oursins crus, assaisonnés avec du vinaigre et des herbes aromatiques. Ils étaient également utilisés dans des sauces et des soupes, ajoutant une touche raffinée au plat. Leur coût élevé et la difficulté de transport faisaient de cette spécialité un symbole de luxe parmi les plus riches. Troisième, l'antilope africaine. L'antilope africaine était l'une des viandes les plus exotiques servies à l'élite romaine. Importés des provinces d'Afrique du Nord, ces animaux étaient abattus et envoyés à Rome comme symbole de la grandeur de l'Empire. Leur viande était considérée comme tendre et raffinée, comparable au gibier, mais avec une saveur plus douce. Les antilopes étaient généralement rôties entières et assaisonnées avec du miel, du vin et des épices rares importées d'Orient. Elles étaient également préparées en ragoût et en bouillon, servies avec des figues séchées et des grenades pour rehausser leur goût. Leur coût élevé réservait cette viande aux banquets les plus exclusifs, où l'élite romaine exhibait son lien avec les terres lointaines de l'Empire. Quatrième, la viande de chameau. La viande de chameau n'était pas courante à Rome, mais apparaissait parfois lors des banquets des familles les plus riches, notamment comme un cadeau exotique rapporté des provinces du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les Romains croyaient que la viande de chameau avait une saveur prononcée et nécessitait d'être assaisonnée avec des épices pour l'adoucir. Cette viande était lentement mijotée dans des bouillons de vin et d'herbes, accompagnée de sauces épaisses. Certaines recettes indiquaient l'utilisation de miel et de poivre noir pour équilibrer l'intensité du goût. En plus de la viande, le lait de chameau était également très prisé, utilisé dans la fabrication de fromages rares, accessibles uniquement aux plus riches.
Cinquième, fruits et légumes exclusifs. Les Romains riches investissaient dans des jardins privés où ils cultivaient des fruits et légumes exclusifs, garantissant ainsi un approvisionnement constant en aliments frais et variés. Les figues fraîches étaient extrêmement appréciées et consommées aussi bien nature que caramélisées avec du miel. Les raisins, en plus d'être utilisés pour fabriquer du vin, étaient un encas courant parmi les plus riches. Les grenades symbolisaient le luxe et la fertilité, et étaient servies aussi bien nature qu'en ingrédients dans divers plats. Les dattes et les noix étaient généralement utilisées dans des desserts sophistiqués, mélangés avec du miel et des épices. De plus, les artichauts et les asperges étaient considérés comme des légumes raffinés, cuits avec de l'huile d'olive et des épices rares pour enrichir leur saveur. Sixième, sanglier rôti. Le sanglier rôti était l'un des plats les plus impressionnants des banquets de l'élite romaine. Les riches aimaient servir cette viande, car en plus d'avoir une saveur forte et marquée, elle démontrait statut et pouvoir. Les Romains avaient l'habitude de le rôtir entier, souvent farci de fruits secs, de noix et d'herbes pour accentuer son goût. Ils utilisaient également des sauces à base de miel et de vin pour rendre la viande encore plus juteuse. À certaines occasions, ils allaient même jusqu'à décorer le sanglier avec des fruits dans la bouche pour impressionner les invités. Ce plat était si spécial qu'il est devenu un symbole d'ostentation. Si quelqu'un voulait montrer qu'il avait de l'argent et du bon goût, le sanglier rôti était le choix parfait pour un banquet. Septième, viande d'animaux morts lors des jeux de gladiateurs. Une autre coutume curieuse de l'élite romaine était de consommer la viande des animaux abattus lors des spectacles de gladiateurs. Lions, tigres, léopards et même éléphants étaient chassés pendant les combats, puis cuisinés pour les spectateurs les plus riches. Ces viandes étaient préparées avec des sauces fortes pour masquer leur goût sauvage. De plus, certains historiens rapportent que ce type de viande était parfois distribué à la population afin de renforcer la générosité de l'empereur. Huitième, poissons et fruits de mer de luxe. La consommation de poissons et de fruits de mer était courante à Rome, mais l'élite romaine tenait à se distinguer en recherchant des poissons rares et coûteux, souvent importés de régions lointaines. Le garum, une sauce de poisson fermenté, était devenu une véritable obsession dans la cuisine romaine. Plus le garum était cher et raffiné, plus l'hôte gagnait en prestige. Les lamproies faisaient partie des poissons les plus chers de la Rome antique. De nombreux Romains fortunés élevaient des lamproies dans des bassins au sein de leur propre villa afin d'assurer un approvisionnement toujours frais. Les huîtres étaient également élevées dans des viviers privés et étaient considérées comme un mets de haut statut. Certaines histoires racontent que les Romains nourrissaient même leurs huîtres avec des esclaves condamnés, bien que cela soit probablement une exagération. Les huîtres étaient aussi un aliment très sophistiqué et apprécié lors des banquets. Elles étaient apportées fraîches de différentes régions maritimes et servies crues, accompagnées de sauces aux herbes et au vinaigre. Les homards, parmi les fruits de mer les plus prisés, étaient servis comme plats principaux ou en accompagnement lors de dîners raffinés. Les poissons étaient réservés uniquement aux plus riches et étaient souvent rôtis puis servis entiers comme pièce maîtresse des banquets. Lors de ces banquets, on trouvait du pain et des fromages fins. Alors que les Romains pauvres mangèrent du pain simple fait de blé ou d'orge, l'élite romaine avait à sa disposition une variété bien plus raffinée de pain et de fromage. Le pain blanc était réservé aux plus riches, car il était fabriqué avec de la farine de blé pure, plus chère et plus raffinée. Tandis que le peuple consommait des pains à la farine plus épaisse et plus sombre, les patriciens se régalaient de pains moelleux et savoureux. Les fromages étaient également des aliments très appréciés et provenaient principalement de chèvres ou de brebis. Ces fromages étaient affinés et consommés en petites portions comme entrée lors des banquets. Et enfin, du vin et des boissons rares. Aucun banquet de l'élite romaine n'était complet sans des vins sophistiqués et d'autres boissons rares. Le vin était consommé par toutes les classes sociales, mais les riches avaient accès aux meilleures récoltes et aux mélanges les plus raffinés.
Le vin de Falernum était considéré comme le meilleur vin de la Rome antique, étant extrêmement cher et réservé aux occasions spéciales. Le mulsum, qui était un mélange de vin et de miel, était servi comme boisson de bienvenue lors des banquets. Une autre curiosité était l'eau parfumée, mélangée à des pétales de rose et à d'autres essences, qui était servie pour nettoyer le palais entre les plats. Alors, si vous organisiez un banquet romain, lequel de ces plats auriez-vous le courage de goûter? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous laisser juste ici une autre vidéo, cette fois sur l'alimentation des gladiateurs romains. Alors, cliquez dessus, cela vaut vraiment la peine d'être regardé. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.